Ok. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Édouard Vuillemin et je suis heureux de vous accueillir en tant que modérateur de la conférence FAST, une autre approche de l'agilité, qui est animée par Alexandre Boutin de Agile to You. Alors, cette session sera enregistrée dans son intégralité. Elle inclura vos questions ainsi que les réponses. Le chat est ouvert. Certains d'entre vous ont commencé à le tester. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions. Vos micros seront coupés pendant toute la présentation. Et donc, très bonne présentation à vous et à toi, Alexandre. Ok, merci Edouard. Je suis en train de partager. Normalement, ça doit marcher. J'espère. Voilà. Ça marche. Écoutez, nous allons parler de FAST. Donc, FAST Agile Pursuit Scaling Technology for Agile, qui a été documenté par Paige Watson et Ron Quartal. Je vais essayer de vous expliquer des choses là-dessus. Donc, d'abord, on va commencer par un merci pour les sponsors. Je suis moi-même organisateur, ou j'ai été organisateur d'événements, et les sponsors sont absolument indispensables. Et puis, merci aussi à l'Orga, à l'équipe d'Orga qui a fait un boulot fabuleux pour préparer cette conférence PIAF. Quelques mots sur moi. Alors, je m'appelle Alexandre Boutin, ça va faire maintenant 18 ans que je bricole dans l'agilité. Alors, j'aime bien me définir comme coach agile en un seul mot. Il y a eu une petite discussion dans le chat ce matin, c'était amusant. Voilà, toujours autour des certifications, etc. Donc, coach agile en un seul mot, ça n'existe pas. Donc, je fais ce que je veux. Et on met absolument la définition que je veux derrière et que vous voulez derrière. Voilà. Je suis le co-auteur d'articles dans des livres ou de jeux. Voilà, parce que j'utilise beaucoup le jeu. Que ça soit en formation ou que ça soit en animation, de réunion, de choses comme ça. Et puis, on a même créé, il y a quelques années, une conférence qui s'appelle Agile Game, dont la 11e édition va avoir lieu dans très peu de temps. Voilà. Et donc, ça va être très sympa. Alors, message important, cette présentation pour le FAST n'est pas un T-Rex. On ne va pas parler de dinosaures. Et surtout, on ne va pas parler de Rex non plus. D'accord? Donc, je n'ai pas mis en place FAST. D'accord? Donc, c'est une approche qui me paraît très intéressante, qui a été il y a quelques années, qui commence à être documentée, sachant que les deux créateurs eux-mêmes disent qu'ils sont en train d'expérimenter. D'accord? Donc, ils ont essayé de mettre noir sur blanc ce qu'ils avaient, ce qu'ils faisaient actuellement, ou ce qu'ils imaginaient faire. Ça va potentiellement bouger, bon, même très vraisemblablement bouger en fonction de leur expérimentation et des feedbacks qu'ils vont récupérer. Une démarche très agile, si je veux, puisqu'on fait d'abord des choses et puis on en tire des enseignements. Donc, FAST, revenons un peu aux origines. On parle souvent du monde VUCA. En VUCA, c'est volatile, incertain, complexe et ambigu. Et on est dans ce monde qui bouge, etc., etc. Et on essaye de faire des choses peut-être différentes pour s'adapter à notre monde. Alors, il y a des livres qui sont très intéressants. Vous avez peut-être eu l'occasion de lire un livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organization, qui a été réédité avec une version un peu bande dessinée, donc beaucoup plus de dessins. Ça aide pour ceux qui, comme moi, ont du mal à lire des livres. Donc, il va expliquer que peut-être il faudrait qu'on imagine différemment notre organisation par rapport à ces nouveaux besoins. Et on a aussi les travaux de Dave Snowden avec un modèle qui s'appelle Cynefin. Donc, ça ne se dit pas Cynefin parce que Dave est gallois et ça se prononce à la galloise. Mal le prononcer, mais ça se prononce quelque chose comme Cynefin, qui explique que voilà, c'est un chercheur, hein, il n'est pas dans l'agilité, hein, un chercheur en knowledge management, Dave Snowden, et il explique que voilà, on peut trouver différentes catégories, on peut trouver des systèmes simples, des systèmes compliqués, des systèmes complexes ou des systèmes chaotiques. Et il va essayer de dire, voilà, si vous avez un système simple, vous avez les meilleures pratiques, une fois que vous les avez trouvées, vous les appliquez, elles marchent tout le temps. Voilà. Les systèmes compliqués, vous avez avec des bonnes pratiques, vous avez des choses qui marchent, mais comme le système est compliqué, vous n'avez pas compris de votre système, vous allez découvrir des choses et pouvoir sûrement faire évoluer les bonnes pratiques. Les systèmes complexes, c'est les systèmes où vous avez du mal à comprendre ce qui se passe, donc vous allez faire des choses et vous allez voir émerger des pratiques. Donc, plus vous allez faire de choses et plus vous allez voir émerger des pratiques. Les systèmes chaotiques, là, c'est un peu différemment. Il faut donner des règles pour essayer de forcer un peu le système et en tirer des enseignements, et puis après, qui deviennent complexes, et après, on peut avoir les pratiques émergentes. Alors, pourquoi on parle de la systémique, ou des systèmes plutôt on parle de gestion de projet, on parle d'organisation, on parle d'entreprise, etc. Les entreprises simples, les projets simples, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Il n'y a plus un seul projet simple.
Voilà. Les entreprises sont un minima compliquées, d'accord? Donc, on peut avoir des bonnes pratiques, jamais les meilleures pratiques. La pratique établie et écrite une fois pour toutes dans un livre qui marcherait systématiquement, c'est pas vrai, ça marche pas. Et parce que nos systèmes, nos environnements sont un minima compliqués, voire complexes. Quand on a quelque chose de compliqué, on pourrait faire du Kanban. Quand on pourrait faire entre compliqué et complexe, on a du Scrum. Et les créateurs de Fast positionnent vraiment Fast comme une approche pour gérer la complexité. À tort, à raison, etc., pour discuter. Mais en tout cas, c'est leur, euh, c'est leur idée. Donc, notre monde est vu car on va essayer peut-être de changer un peu notre approche en termes d'organisation. Peut-être arrêter de dire qu'on fait des équipes, d'accord? Et on va essayer de se dire, des équipes fixes, des choses comme ça, on va essayer de se dire, est-ce qu'on pourra pas avoir des réseaux? Donc, il y a 2 livres qui sont très, très intéressants, Team of Teams et Team Topologies, que je vous invite aussi à regarder, qui sont vraiment très, très chouettes, qui donnent des différents modèles d'organisation, les limites, les avantages, etc., de chacun des modèles, etc. Et dedans, j'ai repris certaines choses. Ils disent, voilà, le traditionnel, c'est plutôt des choses pyramidales, orientées commandes, un responsable, des sous-responsables, etc. Ils ont fini avec des équipes. Enfin, ça marche bien, etc. Euh, et là-dedans, ça permet de gérer des systèmes simples, voire des systèmes un peu compliqués. Mais on a aujourd'hui nos systèmes, comme je le disais, sont compliqués, voire complexes. Donc, il va falloir laisser autre chose. On a la notion d'agilité qui est souvent implémentée comme ça dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on garde du pyramidal et en dessous, à un moment donné, on dit, allez, hop, maintenant l'agile. Et donc, on a cette espèce de réseau, puisque dans une équipe agile, on n'est pas pyramidal, il n'y a pas de chef, pas de choses comme ça, etc. Il y a des leaders, il y a du leadership qui va tourner en fonction des situations, mais on a cette organisation. On est un peu en agilité. Enfin, ce qui voudrait aller un cran plus loin, c'est toujours des modèles qui viennent de Team Topology, et qui dit, voilà, est-ce qu'on pourrait avoir ce réseau au niveau de l'organisation avec des équipes, mais des équipes qui peuvent interagir ensemble pour faire des choses, etc. Donc, bonne, c'est assez compliqué, mais voilà. Donc, Fast Agile se positionnerait là-dessus. Je parle beaucoup de complexité dans les entreprises. On veut gérer la complexité. D'accord? Donc, il y a certaines réponses qui est de dire, bah, on va essayer de mettre des frameworks plus ou moins compliqués pour essayer de gérer la complexité. Ça, pour moi, ça ne marche pas, hein. C'est le modèle de Dave Snowden. Donc, les gens en face, ils se sont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de la nature? Ici, vous avez un vol des tourneaux. Si je vous demandais de modéliser ce vol des tourneaux, je pense que vous me diriez c'est assez complexe. D'accord? Il y a quand même des oiseaux qui volent dans tous les sens, mais machin, etc. Et si on devait imaginer que c'est une entreprise, des gens qui travaillent ensemble, on dit, mais pour réguler tout ça, il nous faut un process, il faut quelque chose qui soit bien cadré, qu'on définisse des rôles, etc. Sache bien qui fait quoi, etc. Bah, pourquoi pas? Ça peut marcher aussi, mais euh, on va essayer de se dire autre chose. Eh bien, il faut savoir qu'un mode des tourneaux, il est régi par 3 principes. Séparation, alignement, cohésion. Il n'y a rien d'autre. C'est quoi ces 3 principes? C'est la séparation. La séparation, c'est si je suis un étourneau, je fais attention de ne pas voler trop près d'un autre étourneau. Donc, je vais essayer d'éviter de me taper avec un autre. Donc, dans mon boulot à moi, je vais essayer en permanence de regarder ce qui est autour de moi et je vais rester à une certaine distance. Alignement. Deuxième principe. Alignement. Je vais essayer de me diriger en permanence vers le cap moyen de mes voisins. Donc, je suis là tout seul, je gère un truc, mais je regarde ce qui se passe autour de moi et en fonction de la direction prise par les voisins, je vais orienter mon vol. Troisième principe du vol des tourneaux, c'est la cohésion. Je m'assure de rester en permanence assez proche de mes voisins. D'accord? Donc, je pas trop près, j'essaie d'aller plutôt dans la même direction et j'essaie de ne pas m'en éloigner. Alors, bien sûr, je vole, ça va à droite, ça va à gauche, ça va à toute vitesse, hein, si vous avez vu les vols des tourneaux. Mais bon, je vais devoir réagir. Moi, je serai peut-être un petit peu plus loin, je vais me rapprocher, peut-être trop me rapprocher, ce qui fait qu'un autre va s'écarter, etc. Et tout ça, ça me donne ces vols des tourneaux. Mais c'est géré par 3 principes simples. À partir de là, les gens de face se sont dit, pour avoir
quelques principes, quelques techniques simples pour gérer une équipe, voire une organisation. Et de toute façon, ils ont décidé de s'appuyer sur 2 techniques. La première c'est l'open space technology. C'est un format utilisé dans des réunions, dans des conférences, dans des choses comme ça. Je peux décrire un peu ce que c'est. Mais c'est le premier principe sur lequel il s'appuie. Et la deuxième technique, c'est l'open allocation. L'allocation, c'est on va laisser un certain degré de liberté pour ce que les gens vont décider de faire. Donc, ça sont vraiment les 2 techniques. Alors, l'open space, ça a été documenté beaucoup par Dan Merrick, qui a écrit un livre, qui en a fait, pardon, qui en a fait, on a fait une approche pour changer la façon de travailler dans les organisations. Donc, ouais, ça tombe bien, c'était Romain le pilote, puisque c'est un dessin de Romain sur l'open space. Donc, l'open space, il n'y a pas de programme. Le programme va être décidé par les personnes qui arrivent dans la réunion le matin. Hein. On fait une ouverture et les gens proposent des sujets qu'ils veulent. Et à partir de là, il y a 4 principes. C'est forcément les bonnes personnes qui se présentent. Hein. C'est-à-dire, si vous n'êtes que 2, eh ben, c'était les bonnes personnes. Faites la discussion sur le sujet qui a été proposé à 2. Voilà, ce qui arrive est la meilleure chose qui pouvait arriver. Donc, de toute façon, mettez-vous dans la tête que c'est la meilleure chose qui est arrivée, quel que soit le résultat de cet échange. Et puis, j'aime bien une chose, ça commence quand ça commence, et quand c'est fini, c'est fini. C'est-à-dire, même s'il y a on a prévu des slots de 40 minutes pour discuter. Si au bout de 20 minutes, on considère qu'on a fait le tour du sujet, eh ben, on s'arrête. On n'a pas besoin de le faire durer. Généralement, il n'y a pas de présentation dans les open space, c'est plutôt des discussions assez intéressantes. Et il y a une grande liberté pour les personnes, puisqu'il y a la loi des 2 pieds qui s'ajoute au 4 principes. C'est si à un moment donné, vous n'apprenez plus, vous ne contribuez plus à un sujet, vous avez 2 pieds, allez voir ailleurs. D'accord ? Aller voir ailleurs, ça peut être aller dans un autre, un autre espace où il y a un autre sujet à discuter. Et là, vous allez peut-être polliniser, vous allez faire les abeilles, parce que vous allez peut-être ramener des choses que vous avez vues dans votre sujet dans le nouveau sujet. Ou alors, vous allez faire papy. Vous avez le droit de faire une petite pause. Voilà, et souvent, dans les open space, quand on a une pause, on mettait en pause, il y a souvent des gens qui viennent discuter avec vous pendant la pause. En fait, c'est un nouveau sujet qui se crée et qui n'était pas du tout prévu. Personne n'a été invité. Donc, beaucoup de liberté dans l'open space. Bon, hein, on se déplace, on choisit où on veut aller, on propose ensemble des sujets au départ. Il n'y a pas de vote hein, pour un sujet. On ne dit pas celui-là on le garde, celui-là on ne garde pas. Tout le monde propose des sujets. Après, il se passera la meilleure chose qui puisse se passer. Moi, j'adore ce format. Je l'ai découvert il y a une dizaine d'années dans une conférence Agile Game à Boston. Voilà, moi, je suis grenoblois. Elle est pratiquée depuis déjà un certain nombre d'années maintenant dans la conférence Agile Grenoble. Et c'est vraiment un des formats que je préfère à titre personnel dans les conférences. Deuxième principe ou technique d'open allocation, donc on va se baser sur la loi de Conway, plutôt sur la loi de Conway-Reverse. Donc ça date un peu, mais il dit, voilà, quand je dis la loi de Conway, c'est il dit, si vous faites un projet ou un produit avec plusieurs équipes, c'est dans votre entreprise, vous avez plusieurs équipes qui vont donc contribuer à ce projet, et bien la complexité du projet, du produit final, la complexité du produit final va être liée au nombre d'entités que vous aviez qui ont contribué à ce projet. Donc, plus vous en avez et plus vous créez des liens. D'accord ? Et vous allez avoir peut-être architecture, etc., ou définition, ou une bonne grosse complexité dans votre produit, avec un certain nombre de dépendances à gérer. Donc, l'idée de l'allocation ouverte, c'est de se dire on ne construit pas d'équipe. Vous allez voir, c'est assez surprenant, mais il n'y a pas d'équipe. Enfin, il y a des gens qui, grâce à l'open forum, au forum ouvert, vont pouvoir aller contribuer où ils pensent que c'est la meilleure idée de contribuer, mais on n'a pas d'équipe. Et l'idée, s'il n'y a pas d'équipe, je devrais réduire le couplage lié aux équipes, puisque j'en ai pas. C'est ça, cette idée qui est derrière, FAST et derrière ce principe d'open allocation. C'est très surprenant, hein. C'est très surprenant. Mais j'en parle.
Alors, on va prendre un peu de hauteur maintenant sur Fast. Voici la façon dont les créateurs de Fast décrivent le framework, hein. Voilà, il dit voilà, on va rassembler tout le monde pour travailler comme une seule tribu. La notion de tribu est très importante en Fast. On va avoir beaucoup de management visuel. D'accord? On ne parle pas de digital ou pas de digital. Enfin, ils sont dans une idée plutôt sur un mur, c'est ce qui est marqué aujourd'hui. On a le télétravail à prendre en compte, etc., etc. On va laisser la tribu s'auto-organiser en équipe. Donc, on va donner les deux principes, le forum ouvert, l'open allocation. On va décomposer et faire le travail. Et régulièrement, très régulièrement, sur une fréquence élevée, on va synchroniser et on va refaire les étapes ci-dessus. C'est assez simple à résumer comme ça. Maintenant, comment ça? Alors, on a d'abord la tribu fast. La tribu fast, elle est stable. L'idée de fast, ça s'appelle Fluid Scaling Technology. D'accord? On a bien vu ces dernières années émerger des frameworks pour le scaling. D'accord? L'agilité à l'échelle. Les pompiers. Donc, on s'est dit, on ne peut pas utiliser les mêmes frameworks pour faire un projet avec une équipe de 7-8 personnes, on va dire du Scrum, et puis pour travailler à 50, à 100, ou à 150 ou à 200 sur un projet. Et donc, on change de framework. Alors, le framework va peut-être s'appuyer sur d'autres frameworks, mais on est obligé de changer. L'idée de Fast, c'est vraiment une idée intéressante, c'est imaginer un framework qui serait scalable. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de changer notre façon de travailler, que l'on soit une petite équipe ou jusqu'à 200 personnes. C'est cette idée des créateurs. Donc, le framework, vous allez voir, ne change pas, quelle que soit la taille de la tribu. Les principes de la tribu est stable, les gens sont à plein temps, la tribu est monoproduit. Alors, produit, si j'aurais pu mettre un S, un monogame, si vous voulez, etc. On ne va pas travailler sur des tas de choses complètement différentes. Donc, voilà. Et dans cette tribu, on sait tout faire. Il n'y a pas des gens à l'extérieur de la tribu qui contribuent au produit. C'est très, très important de comprendre ça. Dans la plupart des organisations, pas mal d'organisations, on a des équipes pour faire de la réalisation en agile, pourquoi pas, pour faire du déploiement, pour faire du support, pour faire de la vente, pour faire, etc., etc. On va imaginer plein de trucs. Dans Ast, OK, on met tous ces gens-là dans la même tribu. Il y a un nombre de Dunbar qui a été calculé il y a déjà quelques années par un monsieur qui s'appelle Dunbar, qui dit voici le nombre maximum pour un groupe pour pouvoir gérer les interactions efficacement dans ce groupe. Enfin, voilà. Donc il dit 150. Le nombre est beaucoup discuté. Certains chercheurs aujourd'hui remettent en cause la façon dont c'est Robin ou Robin Dunbar, je ne sais plus, Robin. Voilà, ou la façon dont il a défini ce chiffre en 1992, mais bon, allez. On peut imaginer qu'il y a une taille maximale pour la tribu quand même, il ne faut peut-être pas dépasser autour de 150 pour faire ce qui parle de 200. Ça vous donne une idée, mais ça veut dire qu'on est largement au-dessus d'une petite équipe projet. Donc ça, c'est très, très intéressant. Donc, j'ai ma tribu. 3 rôles dans Fast. Pour ceux qui connaissent Scrum, ça va vous les rappeler, mais vous allez voir qu'ils sont différents. Un product director, un membre de la tribu et un team steward. Voilà, steward d'équipe. Mon product director, il pourrait ressembler à un product owner, à part le fait, parce qu'il a des choses qui ressemblent, à la différence, c'est vraiment le leader produit pour la tribu. D'accord? Une tribu, ça peut aller une centaine de personnes. Donc, on va avoir besoin d'un leadership très, très, très fort de ce product director. Moi, je me rappelle, c'était dans un autre domaine, j'ai travaillé chez Yahoo et j'ai rencontré Marie Popendick qui a écrit plusieurs livres sur Lean Software Development, ce que j'adore absolument. Et elle était chez Yahoo aux US, au headquarter, et puis moi, du coup, j'étais allé aux US pour la voir pendant une semaine. Et certains grands patrons de chez Yahoo, quand elle expliquait un rôle en particulier, disaient mais ces personnes-là n'existent pas. Et parfois, on pourrait se dire ce product director, il n'y a personne qui est capable de faire ça avec ce qu'on lui met comme responsabilité.
Et j'ai adoré ce qu'avait dit Marie Popovidi, son grand patron de Yahoo à l'époque. Elle a dit non, c'est que vous ne savez pas les attirer. Allez, hop, machin, une baffe au grand patron de Yahoo. Moi, je pichais dans le fond de la salle. Mais c'est intéressant. Donc, oui, c'est un rôle qui paraît surprenant. Moi, je pense que on peut trouver ce genre de personne, on peut aussi faire en sorte que cette personne émerge, etc. Donc, l'équipe est beaucoup plus riche qu'un product owner, même s'il y a des caractéristiques de product owner. D'accord? En particulier sur le leadership, sur le fait qu'il va falloir que le product directeur, il entraîne toute la tribu dans la bonne direction. Donc, voici une liste un petit peu des choses que l'on met, que les gens de Fast mettent sous le terme de product directeur. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. D'accord? Il y a aussi peut-être des actions de manager, hein, on peut favoriser la motivation. Hein, bon. Il ne motive pas les gens, hein, ça vous le savez. Il ne peut pas le faire, mais il peut favoriser la motivation, faire en sorte que les gens aient envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc voilà, ça c'est plutôt des actes de management. Le product directeur, il n'est pas que orienté produit. J'ai les membres de la tribu. Ça, c'est les gens qui font. Donc, tout un tas de compétences diverses et variées. Ça va dépendre du type de produit que vous réalisez. Par contre, très orienté sur ce qu'on appelle T-shaped, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des experts dans un domaine. Les méthodes de gestion de projet traditionnelles, par exemple, sont très orientées E-shaped, c'est-à-dire qu'on va avoir des experts dans un domaine et on va faire travailler étape par étape les gens du domaine ensemble sur une étape. Parce qu'effectivement, si vous avez des experts d'un domaine, ils font cette étape plus rapidement. L'agilité avait commencé à dire peut-être qu'il y a un peu cassé ça, on parle d'équipe pluridisciplinaire, on n'était pas à dire que les gens devaient être généralistes, besoin d'expertise, mais en agilité, on voyait aussi apparaître ce T-Shaped qui est vraiment au cœur de phase, qui dit on va avoir des gens avec une expertise assez pointue dans un domaine, mais on veut qu'ils soient généralistes sur d'autres domaines. Moi, je me bagarre, par exemple, dans l'informatique et pas que. Et donc, parfois, on se bagarre. Allez, des choses simples, un développeur qui ne sait pas lancer les tests. Un développeur qui fait du développement, il est I. Et il faudrait peut-être qu'il apprenne à lancer des tests, pourquoi pas, parce que ce n'est pas si compliqué que ça, a priori. Peut-être pas les définir et les rédiger, ça demande une vraie expertise. Par contre, lancer, les vérifier, contrôler des choses, ça, il devrait un peu de généralisation. On parle des mouvements DevOps, c'est pour rapprocher les développements et les opérations, toujours dans le logiciel, pour se dire, voilà, les expertises ne sont pas les mêmes, mais il faut qu'on comprenne les contraintes des métiers d'à côté et peut-être savoir faire un petit peu des petites choses simples dans le métier d'à côté. Donc, les membres de la tribu, ils réalisent, ils livrent, ils travaillent ensemble, etc., etc. Toute la liste qui est là, c'est assez... ça va ressembler effectivement à des membres d'équipe d'autres types de frameworks. Et vous avez le Team Steward qui est intéressant, qui part faire à côté pour avoir des aspects de Scrum Master, mais en fait, non. Il est vraiment différent. Effectivement, il va plutôt prendre du leadership à un moment donné pour faire un certain travail. Il n'est pas mandaté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans une tribu Fast des team stewards identifiés. Ils vont émerger, vous allez voir, avec le mécanisme de forum ouvert et d'open allocation, il va émerger en fonction des choses à faire. Voilà. Donc c'est un leader, hein, d'accord, à un moment donné. C'est un leadership qui lui est confié, qui est accepté par le reste du groupe, très important de leadership. Le leader, il est nommé, d'accord. Le leadership, quand il émerge dans une équipe, il faut que le reste de l'équipe accepte ce leadership. D'accord, c'est-à-dire que la personne soit légitime, soit reconnue, je ne sais pas quoi, etc. Mais voilà. Donc c'est la différence entre le leader et la notion d'un leadership. Alors, j'ai une petite question, Edouard. Il reste 10 minutes. Moi, j'ai un créneau d'une heure, c'est ça? Oui, mais il y a des sessions de questions-réponses, Alexandre. D'accord. Ça marche. Donc, ce future steward aussi. Ah, pardon. Il y a une notion de future steward qui va être mise en place et pour éventuellement pour assurer un suivi en termes de fonctionnalité du produit. Donc ça peut être
Ça peut être quelque chose qui est mis en place, qui est différent du team steward, mais là, on est peut-être plus associé des gens à ce rôle de future steward qui va peut-être moins émerger. Donc, dans Fast, on a des artefacts. Qu'est-ce qu'on veut obtenir comme résultat? On veut identifier le travail, suivre le flux, travailler ensemble. Donc, pour identifier le travail, on va avoir des techniques de product map et discovery. Et pour suivre pour s'organiser, travailler ensemble, on va avoir un marketplace board et des accords de tribu. Le product map, pour ceux qui connaissent le story mapping, ça y ressemble, mais c'est un peu plus haut niveau. D'accord? Mais c'est une extension. On va vraiment s'orienter au niveau produit. J'ai listé capacité, opportunité, aspect, etc. Donc, c'est un travail de construction qui va être, bien sûr, dirigé par le product directeur de la tribu. Donc, on va identifier un certain nombre de choses à faire. On ne descend pas assez loin dans un story mapping. On descend à des cartes qui se transforment en user story. Là, on ne va pas descendre. On va pas descendre. Et j'adore le ratio. Le ratio sur le product map, c'est simplement, on identifie ce qui est à faire et ce qui est commencé et ce qui est terminé. Et on fait des ratios, des ratios de non commencé sur le terminé ou des choses comme ça. Discovery Tree, c'est une autre technique, c'est une décomposition qui va aller jusqu'au travail à faire. On va partir d'une feature qui est dans le product map. On va petit à petit la décomposer. On peut juste arriver à des tâches. Les tâches unitaires, c'est quelque chose qui se fait en une journée, en 2 jours. Mais on ne va pas le faire en une fois. On va le faire au fur et à mesure des cycles de réalisation fast. Donc, on va décomposer, etc. Et on considère, c'est un peu ce que dit Woody là, il dit c'est en faisant les choses qu'on découvre ce qui est à faire. Il ne faut pas trop anticiper. On décrit les choses à faire et au fur et à mesure, on est capable de les réaliser. Vous allez voir que le cycle de temps en fast, c'est très, très court. Et pareil, une fois quelque chose a été fait, on part le post-it et puis on peut visualiser ce qui reste à faire. Troisièmement, la place de marché. Donc là, on est dans du forum ouvert et on a un aspect un peu Kanban. On va avoir en fait un tableau pour organiser les équipes. On va prendre le travail. Le travail, il vient du product tree, d'accord? Enfin, du product discovery tree. On va identifier un certain travail, donc c'est quelques jours de boulot. On le propose à toute l'équipe lors d'une réunion, de la réunion fast. Voilà. S'il y a un Team Steward qui propose d'être le leader pour faire ce travail, et on va demander aux gens de s'affecter, de s'auto-affecter sur une équipe pour faire ce travail. La limitation de WIP, pour ceux qui connaissent le Kanban, n'est pas horizontale, enfin, elle est sur le nombre de colonnes, voilà, et pas le nombre de cartes dans chaque colonne. Donc, par exemple, vous pouvez tout à fait avoir une tribu face qui dit nous n'aurons que 3 équipes. Quand un Team Steward propose un sujet, si personne ne se met dans l'équipe avec lui, ce sujet n'est pas traité. Il va faire contribuer un autre sujet ailleurs. Il n'a pas eu suffisamment de leadership pour attirer du monde sur ce sujet. Et donc, ce sujet n'est pas traité. Un autre sujet qui sera traité avec un autre team steward. Donc, on commence à avoir beaucoup, beaucoup de liberté de ce côté. Et on a les accords de tribu qui sont des règles d'équipe, des choses assez classiques. Que ce soit un type d'agilité qu'on mettait en place, même si ce n'est pas marqué dans le framework. Moi, je préconise souvent d'avoir des règles d'équipe. Donc, il y a des accords de tribu qui précisent comment on prend les décisions, comment on résout les conflits, etc. Comment on peut changer ces accords de tribu, etc., etc., etc. L'idée, c'est de créer de la sécurité psychologique au sein de la tribu et une forme d'harmonie pour éviter peut-être les discussions et les affrontements au sein de la tribu. Des petites choses que vous pouvez utiliser, vous connaissez peut-être, des petits canvas comme le Team Canvas, qui est quelque chose d'assez sympa. Alors, c'est pas face, c'est pas les gens de face qui disent qu'on peut utiliser Team Canvas, mais c'est quelque chose qui peut être sympa de ce côté. Attention, attention, attention. N'essayez pas de tout documenter, de tout détailler, etc. Dans les accords de tribu, il ne faut pas qu'on mette en place de la bureaucratie. Ça, c'est donc les 4 artefacts de face. Puis, on va avoir la réunion fast. Il n'y en a qu'une. Alors, il triche un peu, puisqu'en fait, on fait plusieurs choses dans cette réunion. Mais il n'y en a qu'une. D'accord? Elle est animée par le product directeur avec toute la tribu. Je me dis, jusqu'à 100 personnes, moi j'aimerais voir ça. J'ai jamais vu, mais 100 personnes qui se réunissent pour la réunion fast, ça oui. Elle a 3 phases. On ferme le cycle de valeur précédent, on ouvre le cycle de valeur à venir et on va voir émerger les équipes de travail. Fermeture du cycle de valeur, ça pourrait ressembler à une review. Pardon, le cycle de valeur, c'est quelques jours de boulot, très très court, 2 ou 3 jours. Et
Dans ces 2 ou 3 jours, on fait ce qui est nécessaire de faire avec un système d'open allocation. Donc, on a les product discovery tree, on a identifié un certain nombre de choses à faire, on a le travail et le travail peut être de faire tout ce que j'ai marqué. Faire de l'architecture, même travailler sur le product discovery tree pour essayer d'aller un cran plus bas, détailler un peu des choses, parce qu'on fait ça au fur et à mesure. Ça peut faire partie d'un cycle de valeur. Euh, Quelques jours, d'accord. C'est pas un sprint Scrum. Ça peut ressembler, ça ressemble pas. C'est vraiment un temps. C'est vraiment un temps et on va faire, parce qu'on fait des choses très très différentes. Des fois, pourquoi pas, pas forcément, pas forcément de la réalisation. Et on finit pas au sens, on finit la tâche qu'on devait faire, mais cette tâche n'apporte pas forcément de la valeur. La différence avec la notion de sprint. Alors, on commence par fermer le cycle de valeur. On a travaillé ensemble, il y a eu des équipes qui se sont auto-organisées, etc., auto-définies au début du cycle précédent. Elles ont fait des choses. S'il y a des choses à montrer, on montre. C'est pas obligatoire. D'accord. Tout le monde, c'est pas un reporting. Tout le monde n'a pas à montrer ce qu'il a fait. Si quelqu'un avait dit on va travailler sur le product delivery tree, ben, c'est bon. Il y a des post-it qui ont apparu si on travaille avec des post-it. Il n'y a pas besoin de dire on a travaillé sur le product delivery tree. On avance. Voilà. Donc, il y a un représentant de chaque équipe, pas forcément le team steward, etc. Et surtout, on parle de valeur si on a produit de valeur. Et éventuellement, si la tribu, si des membres de la tribu ont découvert des choses et qu'il faut les partager, on l'a fait. Le cycle de valeur est déclaré fermé. On remet le marketplace board à zéro. On enlève tout, tac, 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 les membres d'équipe, les choses qui étaient à faire, tac, c'est fini. Si quelque chose n'a pas pu être fini pendant le cycle de valeur, potentiellement, ça sera quelque chose à faire dans le nouveau cycle de valeur qui démarre. Ou pas. Puisque je suis en forum ouvert et en open allocation. Donc, j'y ou pas. On ouvre le cycle de valeur, on a besoin d'un product director très fort pour redonner du sens, réaligner toute la tribu sur ce qu'on veut atteindre comme valeur, qu'on va pouvoir satisfaire les utilisateurs, si on a des utilisateurs, etc. etc. Et donc, il va rappeler tout ça. Donc ça, c'est très, très important d'avoir ce rôle de product director très, très fort. Il n'a pas le pouvoir de décider de ce que l'équipe, la tribu va faire. Je vous rappelle qu'on est en open allocation et en forum et en open forum. Donc, il n'a pas le pouvoir, le produit d'effort, de dire il faut travailler là-dessus. Travailler sur les choses, ça va émerger. D'accord. Donc, on va avoir l'émergence des stewards sur des buts identifiés qui viennent du produit delivery tree, dans le respect du WIP de la tribu, le nombre d'équipes qu'on a décidé, le nombre maximal d'équipes qu'on a décidé. Les gens viennent s'auto-affecter, d'accord, sur les équipes, les entendre, hop, machin, c'est parti. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, les buts ne sont pas forcément proposés par le product directeur, puisque les gens viennent choisir les choses qui sont à faire. Maintenant, l'idée derrière, c'est si les gens partagent le sens, la valeur de ce qu'on va faire, l'intérêt de ce qu'on va faire, en théorie, ils ne sont pas trop, quoi. Donc, ils veulent se mettre sur des choses utiles. Et peut-être qu'à certains moments, ils se mettent sur quelque chose d'utile, c'est peut-être pas très grave pour un cycle de valeur. Et a priori, si quelqu'un va vraiment se mettre sur un truc inutile qui fait le team steward et que personne ne veut venir avec lui pour travailler sur le sujet parce qu'il y a une forme d'intelligence collective, eh ben, il a le message, il n'a pas le droit de travailler sur ce sujet parce qu'il est tout seul. Vous voyez, il y a tout un tas de mécanismes dans le forum ouvert à l'open allocation qui vont en fait un peu pas corriger, mais peut-être prévenir certaines dérives éventuelles. D'autres considérations d'en face, je ne vais pas toutes les expliquer, mais on est autour de la colonialisation, plutôt en physique, c'est ce qu'ils disaient au départ. Alors, ils vont bouger. Ils expliquent clairement que FAST n'est pas forcément pour tout le monde. Il y a forcément des individus qui se sentiront comme à la l'aise dans ce type d'organisation. Donc, on ne va pas les forcer. C'est une problématique. On s'appuie énormément sur la sagesse, sur l'intelligence collective. Donc, il y a la sagesse des foules de James Wiki qui est très intéressant. Par exemple, pour les estimations, j'ai regardé une vidéo hier sur le site de Fooloscopy qui était très très intéressant là-dessus. La sagesse des foules, c'est on considère qu'un groupe a une connaissance qu'aucun individu ne possède.
Et donc, par exemple, vous connaissez peut-être une technique en agile qui utilisait qui s'appelle le poker planning. On chiffre, on discute, on rechiffre, etc. En fast, on ne s'emmerde pas. Si vous voulez chiffrer, vous chiffrez. Et si on donne un chiffre, tout le monde donne un chiffre, après la moyenne ou la médiane. Ah, ça dépend ce que vous voulez. Mais c'est assez simple. Enfin, il ne faut pas s'appuyer sur la sagesse des fous. Et avant des efforts, c'est pour ça que c'est peut-être pas lié à, pas, ça ne correspond pas à chaque personne. Ah, c'est qu'on va vraiment demander aux gens, aux individus, de travailler en permanence à l'amélioration de ce qu'ils font, à augmenter peut-être leur expertise dans certains cas, et aussi la barre horizontale du T, là, pour qu'ils aillent voir beaucoup de choses. C'est très, très intéressant. Donc, ça demande de l'effort, a priori, individuel, quand on est membre d'une tribu fast. C'est pas forcément confortable. Du coup, c'est pas pour tout le monde. Voilà. Donc, en conclusion, bah, voici les valeurs, les principes et les piliers de FAST. Je ne vais pas les détailler, mais vous les avez ici. Euh, Tout un tas de choses qui sont intéressantes. Hein. J'ai parlé, bien sûr, des piliers au prospect technologie, les chapitres, bien sûr, aussi sur l'agilité, d'une startup, etc. La notion de teachable, etc. La loi du pied, bref. Toutes ces choses-là, c'est la FAST. Donc, pourquoi je voulais vous parler de Fast? On est sur réinventer l'agilité. Donc, on se dit, moi, j'adore dans l'agilité parce qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent. Bon, d'accord, pas d'accord, vous trouvez ça bien ou pas bien. Mais au moins, c'est riche. Au moins, ça fait grand berger. Moi, je sais que les forums ouverts, je sais que ça marche très, très bien. Même pour animer des séminaires dans les entreprises, on a fait ça avec Romain, tiens, par exemple, chez un très grand compte de la chimie dans la région lyonnaise, voilà, plusieurs fois. L'open allocation, moi, chez les clients, on a expérimenté le directeur qui va voir l'équipe, qui a partagé avec les producteurs la vision sur les 3 mois à venir et qui dit au collectif, organisez-vous. Vous avez 2 heures pour décider de la meilleure organisation pour 3 mois, pas pour 2 jours, pour 3 mois. Après, je reviens dans 2 heures, vous me proposez deux organisations possibles et moi, j'en choisis une. Si vous n'avez pas un consensus sur eux. Voilà. Donc, on avait des prémices d'open organisation qui ont très bien marché. On avait aussi des biens, mais qui ont aussi très bien marché, qui étaient très intéressants en termes d'engagement des individus. Voilà, donc Fast à l'origine, créé par Paige Watson et Ron Porton. Moi, je me suis appuyé aussi beaucoup sur un article de Robin Béraud-Sudreau, donc coach agile, coach-agile, sur lequel on trouve un certain nombre de choses. Voilà, et comme je vous ai dit au tout début, ce n'est pas toute l'expérience, je ne l'ai pas mis en œuvre. Si je connais les principes, j'ai mis certains des principes. Dans certains cas, j'ai pas mis la totalité de Fast. Et ça bouge. Et ça bouge. Et les 2 créateurs l'ont publié sur Twitter il y a quelques temps, il y a quelques mois. Voilà, j'expliquais qu'ils avaient créé Fast pour avoir quelque chose de léger et quelque chose qui évolue, qui puisse caler, et puis qu'on arrête cette fausse agilité. Mais comme je l'ai dit au début, ça bouge. Ils expérimentent. Donc, voilà. Pour l'instant, Fast est dans un état où ils ont trouvé qu'il y avait suffisamment de choses à documenter, à partager. Mais il y a des choses qui vont sûrement encore évoluer, peut-être des choses qui ne marchent pas, des choses qui vont marcher différemment. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, vous êtes capable d'accéder ici au feedback. Je vous mettrai aussi le lien, Edouard, dans la discussion. Et vous pouvez avoir tous les PDU et tout. Et je vous remercie. On peut attaquer les questions. Absolument. Merci beaucoup, Alexandre. Super intéressant. Il y a le lien dans la conversation. Donc, c'est un formulaire Google. Donc, vos feedbacks sont super précieux hein, pour notre communauté ainsi que pour Alexandre, bien sûr. Et alors, quelques questions donc, et des remarques. Donc, Patrice nous dit Alex, je suis un peu étonné que tu mettes Scrum entre complexe et compliqué, car Scrum se définit lui-même comme un framework qui adresse des problèmes complexes. Comment tu le justifies? Alors, moi, je ne le justifie pas. J'ai remis ce modèle. Comme c'est un schéma, c'est le modèle qui définit. C'est Dev qui positionne Scrum entre les deux. Ok. Donc, je vais lui faire confiance. Après, je pense que après, pour moi, Scrum gère, je suis assez d'accord. Moi, ça gère normalement les problèmes complexes. Parfait. Fidèle écrit Product Director avec un leadership, n'est-ce pas une remise en cause de la philosophie agile d'équipe autogérée? Alors, non, parce qu'il n'a pas de
de pouvoir en termes d'organisation d'équipe ou de définir ce qu'il faut faire. Effectivement. Donc, moi, je ne vois pas, il a un leadership métier, un leadership produit très, très fort. Il doit donner du sens pour qu'il embarque toute sa tribu. Hein. Il a 50 types, il y en a d'ailleurs, qui bossent dans la tribu. Il va falloir qu'il donne du sens à tous ces gens-là. Quoi. Donc, il a un leadership fort, mais par contre, il n'a aucun pouvoir pour dire il faut faire ça maintenant ou il faut faire ça. Voilà, c'est pas lui qui gère les priorités. D'accord voilà, il redonne du sens, etc. Et en termes d'organisation d'équipe, bah, les gens vont travailler sur les sujets qui les intéressent lors de la réunion FAST. Donc, pas pour moi, c'est pas antinomique avec l'agilité. Et d'ailleurs, Claude répond à Fidèle, ne pas confondre leader et manager, posture radicalement différente, mais ignorer des faux leaders. Et le même ou la même Claude qui pose une question, même plusieurs questions. Donc, cycle de valeur égale saison du Scrum pour toi? Ah non, non c'est très, très. Je sais pas ce que c'est la saison du Scrum. Je sais pas ce que c'est que la saison du Scrum, Claude. Est-ce que ouais. Donc, est-ce que Claude, d'ailleurs, est-ce que Claude peut pas, je ne sais pas, ou Claude peut peut-être écrire saison en agile radical. Ah, je suis pas. Il faudrait que je m'en documente, Claude. Je sais plus ce qu'ils disent sur les saisons dans Agile Radical. Je Ok. sais plus. En tout cas, imagine cycle de valeur, pour eux, c'est très très court, 2-3 jours. Mm. C'est pour ça que la réunion FAST, on a un souci, on pose la question combien de temps elle dure, ils disent 1 heure, d'accord? Et c'est même à 50 personnes, donc c'est super court, super. Les gens, c'est super efficace. Quand on présente des choses, tac, on ferme le cycle. S'il y a des choses à présenter, on ferme le cycle de valeur, tac, tac, on crée les équipes, on va sur le board, on prend son petit avatar, on le met dans une équipe. Moi, je veux travailler sur les team stewards qui sont là à la crier ouais, il faut travailler là-dessus, ouais, il faut travailler là-dessus. Je vois bien un bordel énorme et ça part. Et après, on fait des choses pendant ce cycle de valeur. Donc, je ne sais pas ce qu'ils mettaient dans la saison de Agile Radical. Et puis, Claude enchaîne avec la question, une communauté faste en construction en France? Pas à ma connaissance. Ouais. Il y a deux, j'ai plus les prénoms. Il y a deux personnes qui ont vu cette présentation à Lyon et qui sont allés un cran plus loin. Ils ont interviewé les créateurs. Ils ont posté un truc, je ne sais pas où ils en sont. J'ai pas les noms, j'aurais dû mettre la référence. Mais c'est arrivé, j'ai eu une info il y a 3 semaines. Là. Donc c'est vraiment super récent. Et si vous bricolez, ils ont fait une interview de Ron Quartel, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est très intéressant parce que pour aller même encore plus loin que moi, enfin, il y a encore plein de trucs. Est-ce que c'est le début d'une communauté? Je ne sais pas. En tout cas, l'idée est à saisir. Et Claude qui nous dit, je t'invite à suivre la conférence Agile Radical. Ouais. Et sinon, pour répondre à Miaela, oui. Alors, échec de ce modèle, c'est très peu documenté aujourd'hui puisque ça reste encore un peu confidentiel. Il y avait Robin qui voulait expérimenter ça, mais je crois qu'il a en France, mais il n'a pas encore réussi. Donc, on ne sait pas. Donc, il y aura sûrement des échecs. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Pour l'instant, les deux créateurs, ils sont en train de tester des choses voilà, dans leurs organisations respectives. Ils ont l'air d'être satisfaits. Moi, je sais que l'échec de l'open allocation, je peux te dire, par exemple, pourquoi on l'a arrêté chez un client. Et à un moment donné, on n'a pas réussi à régler on va dire ça comment, des divergences individuelles. En gros, des gens qui ne s'appréciaient pas et qui ne se mettaient pas dans la même équipe, alors que ça aurait été largement la meilleure idée par rapport à ce qui était à fait. Donc, ça peut être une limite, tant qu'on n'a pas, on a travaillé ça, on a réussi à le régler. Mais voilà, mais ça a été un de nos soucis. On a fait ça pendant plus de 2 ans quand même, donc on a expérimenté. Mais voilà, ça peut être des coups d'échec. L'échec d'un forum ouvert, j'en ai jamais vu. Franchement, j'en ai jamais vu. Moi non plus. Et d'ailleurs, j'enchaîne avec une question perso que je pose moi. Donc là, je ne sais pas si je dois avoir cette casquette, mais de ton point de vue, Fast, c'est Fast Agile ou c'est Agile Black Belt? Parce que ça demande une maturité quand même. Enfin, les gens quand même. Ah ouais, non, je pense qu'il ne faut pas démarrer. Je sais pas si tu peux démarrer avec Fast. Il faut avoir des gens, peut-être, ou avoir des gens un peu costauds avec toi. Mais peut-être pas démarrer à 100. Peut-être démarrer avec un nombre tribu plus réduit, quoi. Mais à mon avis, c'est faisable. Après, il y a des tas d'organisations qui ont mal fou à mettre en place Fast. Déjà, mettre en place de l'agilité, c'est ce que disait Romain Keynote sur certains
Ça, c'est une contrainte. Les organisations sont en place avec des équipes et on veut plaquer de l'agilité dessus, mais on ne change pas les équipes. On a des gens qui font un peu de tout, on a des équipes spécialisées, et on dit je veux faire de l'agile. Il dit, oui, eh ben, on va galérer. Je ne dis pas que c'est impossible. Alors, puis quel agile, bien faire de l'agile, on s'en fout. D'ailleurs, c'est quel bénéfice vous voulez obtenir. Et puis, vous allez utiliser l'agilité comme un moyen. Donc, c'est surtout ça. Mais il y a des fois, les contraintes d'organisation vont limiter ce que tu peux faire. Alors, à part ces questions, j'en ai certainement zappé. Alors, il y a Rachel qui nous dit que Valve fonctionne en open allocation. Ouais, cool. Je ne connaissais pas Rachel. Ouais. Enfin, je connais Rachel, pardon, mais je ne connaissais pas Valve. Merci, Rachel. Et Valve qui bosse manifestement, c'est un studio vidéo game, darwinisme des projets et dynamic reteaming. À voir aussi Teresa Torres qui groupe les deux outils StoryMap plus Opportunity Tree et ça donne un outil qui s'appelle Opportunity Solution Tree. Voilà, sinon, là je passe un peu du coq à l'âne, je dis les commentaires, les questions. Donc on me demande s'il y a un replay. Bah oui, toutes les sessions sont enregistrées. Donc je ne crois pas qu'on ait prévu de distribuer les slides, mais tout le monde pourra consulter en replay ces sessions. Qu'est-ce que j'ai zappé? Ah oui, alors il y a un feedback. J'ai mis le lien sur le formulaire de feedback. Il y avait un QR code dans ta presse ou pas, Alexandre, pour À la fin, ouais. feedback? Ouais. Donc, à la rigueur, tu peux le repartager. Mais de toute façon, j'ai mis le lien sur le document Google. Donc, allez-y Voilà, maintenant, vous avez deux façons d'accéder au feedback. Soit en scannant ce QR code, soit en cliquant sur le document Google. Voilà, sinon, on a Patrice qui nous dit que c'est une approche très intéressante et prometteuse à suivre. Merci à toi. Rachel qui se demande si la saison, c'est pas une métaphore sur la release. Alexandre? Alors, il faut demander à Claude. Hein. Si ça parle de la saison de l'agile radical, moi, je ne suis pas au top là-dessus. Je n'ai pas suffisamment écouté l'autre, Claude Aubry. Ouais. Mais j'irai aux sessions d'après, Claude. J'ai bien vu. On parle d'agile radical. Alors, Claude, décidément plein de choses à nous dire. Donc, Fast, au-delà de la maturité niveau 2 de Agile Fluency, à mon avis. Ouais, alors, ouais, je ne sais pas s'il faut positionner Fast dans le modèle agile Fluency. Et des équipes, ouais. Et Claude qui enchaîne avec des équipes doivent déjà savoir délivrer régulièrement de la valeur avant de passer à du fast. C'est un petit peu ce que tu Alors, disais. pas forcément. Pas forcément. Ah, pas forcément, parce que moi, quand on dit un cycle de valeur fast, c'est pas un sprint scrum, c'est parce qu'on ne livre pas forcément de la valeur à la fin d'un cycle de valeur fast. Donc c'est un peu particulier. La valeur va se produire peut-être en plusieurs cycles de valeur fast, puisqu'il faut un certain temps avant de pouvoir avoir produit de la valeur, quoi. Bien sûr. D'accord, donc c'est vraiment la différence. On ne finit pas forcément un truc qui a de la valeur, qui produit de la valeur pour l'extérieur, dans un cycle de valeur fast. On finit quelque chose, on fait quelque chose. Est-ce qu'on peut dire, ça c'est une question qui était pas qui vient de moi, est-ce que ça se prête particulièrement bien aux nouveaux produits, Alexandre, cette démarche? Alors, c'est pareil, c'est pas à force d'expérience. Donc, je pense que oui, assez naturellement, parce que de toute façon, c'est toujours plus facile de mettre des choses en place, des nouvelles choses en place, sur quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai aussi pour l'agilité au sens large. Donc, je dirais oui. Parfait. Très bien. Mais écoutez, je vous propose de nous en tenir là. Merci beaucoup à toi, Alexandre, cette conf super inspirante qui appelle à des retours d'expérience. Donc, que la communauté n'hésite pas à expérimenter et à partager ce qu'elle en tire. Et voilà, il vous reste donc à toutes et à tous à participer aux prochaines sessions car la journée est encore longue. Voilà, écoutez, merci encore à toi Alexandre, merci aux organisateurs. Merci à toutes et à tous. Merci aux sponsors et bonne journée. Bonne journée.